Coucou tout le monde. Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième possibilité, donc c'est toujours Mademoiselle la girafe. Alors, je ne sais pas si c'est Sophie, mais c'est toujours une petite girafe, avec deux petits anneaux. Donc, voilà. Je fais ce que je peux pour trouver de nouveaux petits objets. Je crois que je vais arrêter de vous en mettre, en fait. Ce sera à votre intuition parce que je n'ai plus d'idées. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième possibilité. Excusez-moi, je me dis. Donc, j'ai déjà tiré deux cartes. Une carte de l'oracle du miroir et une carte de l'oracle du sens de la vie, ainsi qu'une carte de l'oracle des 4 accords Toltec. Donc, non pas pour vous berner ou autre, tout simplement pour gagner du temps. Donc, j'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour ce tirage. Donc, comme je vous disais au début, je n'ai pas de thème, j'ai simplement un message à vous transmettre. Donc on va voir lequel est-il. Waouh! Alors là, ça vole. Hein. Alors ici, ici on nous parle de risque avec la carte des D. On nous parle de risque. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de prendre ce risque? Eh bien, décidément, j'ai envie de parler pour vous. Waouh, waouh, waouh! C'est impressionnant. J'ai la carte du puits dans tous les tirages, dans les 3 tirages. Alors visiblement, là, on est sur le fait de devoir vraiment se recentrer et aller creuser au fond de soi-même. Alors là, c'est pour les 3 possibilités, j'ai la même carte. Alors, je n'ai pas toutes les mêmes cartes, hein, mais cette carte du puits est ressortie dans les 3 tirages. C'est impressionnant. Là, il y a vraiment un message fort sur le fait d'aller chercher au fond de soi-même. Alors, je vais essayer de ne pas trop mélanger. Waouh, 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 waouh. On a la carte du renard et la carte de l'étoile. Donc, ici, on nous parle de méfiance par rapport à des souhaits, par rapport à des choses que l'on espère. Ici, on voit ici qu'il y a des personnes vraiment qui espèrent des choses, qui aspirent même à des choses dans le travail, dans le domaine professionnel. Et on voit que vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes choses qui vont vous arriver, mais je ressens que vous n'avez pas confiance. Et vous voyez, cette carte du puits nous dit, va creuser au fond de toi-même. Tu as toutes les ressources, tu sais ce qui est bon pour toi. Donc ne t'inquiète pas, tu sais que le divin est là pour toi, pour te protéger. Donc, aie confiance. Voilà ce que j'entends. Excusez-moi pour le tutoiement, vous commencez à me connaître. Hein. Quand ça arrive, je tutoie. Donc ici, nous avons la carte de la clé. Alors certes, elle est à l'envers, mais je vais vous la montrer à l'endroit. Donc ici, on nous parle de solutions chercher ou trouver. On nous parle de distance, de lointain, d'étranger, de déplacement. Donc ici, avec la carte de la clé et la carte du vaisseau, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une solution qui peut être trouvée par rapport à une personne étrangère, par rapport à une personne lointaine. Il se peut également que l'on nous parle du fait de trouver une solution en allant chercher loin. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Vous voyez, en cherchant dans votre entourage, mais peut-être plus lointain, en faisant des recherches sur Internet, dans des livres anciens. Vous voyez, c'est vraiment le fait de chercher, mais de creuser, quoi. Vous voyez, on avait de toute façon la carte du puits au départ. Ok, pardon. Donc ici, nous avons la carte de la croix qui ressort, qui était déjà dans la coupe précédente, qui ressortait pardon, en numérologie. Donc ici, on voit la carte de la croix. Je ressens une bénédiction, je ressens un soutien divin. Alors, ici, nous avons la carte de l'anneau et la carte de la lune. Donc, on voit qu'il y a des choses cachées par rapport à une union, par rapport à un partenariat. C'est peu que par rapport à un contrat, vous ayez des choses à bien observer. Si toutefois vous avez un nouveau contrat à signer, de nouvelles choses, un nouveau contrat professionnel, un nouveau contrat d'habitation, un nouveau contrat d'assurance, quel qu'il soit, on vous dit ici de bien regarder les petites lignes, de faire attention et une fois de plus, d'écouter votre intuition. Si vous vous dites, oh ce truc là c'est bizarre, je le sens pas, eh bien ne signez pas. Bon alors vous êtes gagnant, vous avez vous avez 4 cartes pour le coup. Et on a la carte du vaisseau qui ressort. Donc on parle vraiment ici, comment dire, d'éloignement, de déplacement,
de lointain, d'étranger, de voyage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de distance, d'éloignement. Mais ça peut être dans les deux sens, vous voyez. Ça peut être le fait de se déplacer vers quelqu'un qui est loin et ça peut être le fait qu'une personne qui est loin vienne à nous. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Nous avons... C'est incroyable. Nous avons la carte du chien. Waouh, la carte de l'amour. Et la carte de la lettre et du jardin. Donc, nous avons ici la carte du chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'amitié, qui peut également parler de votre compagnon, de votre partenaire de vie. Hein. Ici, nous avons la carte d'amour, de l'amour, donc qui nous parle d'amour. Hein. À savoir que l'amour, hein, ça peut être l'amour pour une maman, un papa, un frère, une soeur, un ami, un amoureux, hein, qui que ce soit. Alors ici, nous avons, donc j'ai sorti 2 cartes involontairement. Donc la carte de la lettre qui nous parle d'écrit, de courrier, d'échange, de contrat. Et la carte de l'entourage qui nous parle, la carte du jardin, pardon, qui nous parle de l'entourage, de la famille, plutôt famille de cœur, hein, mais on peut être sur la famille de sang également, mais l'entourage c'est vraiment plus, vous voyez, un groupe de collègues de travail, un groupe d'amis, un groupe de connaissances, vous voyez, c'est la famille, c'est la carte de la famille en fait. Le jardin, c'est plus l'entourage. Voilà. Donc ici, ce que je vois, c'est que par rapport à une personne de qui vous êtes très proche, et doublement, parce qu'avec la carte de l'amour, c'est vraiment une personne pour qui vous avez des émotions, ou une personne qui a pour vous des émotions très fortes. Donc ici, on peut parler de votre meilleur ami, par exemple. On peut parler de votre chéri, hein. C'est vraiment en tout cas quelqu'un à qui vous êtes très lié, quelqu'un qui est honnête, qui est fidèle, qui a énormément d'amour pour vous. Cette personne a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Hein. Alors qu'on ne vienne pas me dire oui, mais tu interprètes comme tu veux. Non, la carte de l'amour, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Voilà, hein. La carte du chien, la carte de l'amour, cette personne, elle vous est fidèle et elle a de l'amour pour vous. Donc on voit que par rapport à cette personne, il va y avoir un document, des échanges écrits. Il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir une signature de bail, on peut parler d'emménagement ensemble, on peut parler d'échange de textos, de SMS, de mails, vous voyez, en tout cas par rapport à cette personne, il y a des écrits, il y a quelque chose qui va se matérialiser par écrit. Et on voit que ça peut être en lien avec l'entourage. Donc ça peut être en lien avec vos amis, comme je vous disais, avec vos collègues de travail, avec des personnes qui sont proches de vous. Ça peut être également l'entourage de ce compagnon, de cette compagne. Hein. Ça peut également être lié. Hein. Ce n'est pas forcément votre entourage à vous. Quoi qu'il en soit, on voit ici que par rapport à ce compagnon, par rapport à cette personne qui vous est loyale, qui vous est fidèle et que vous aimez profondément, je sens que c'est vraiment mutuel. Hein. Pour cette troisième possibilité, là, je sens vraiment que c'est mutuel, que c'est vraiment à double sens. Alors, il y a une notion d'écrit, d'échange par écrit et une notion d'entourage. On peut également parler de mariage ici. Hein. On peut parler de mariage, de témoins de mariage, de signature à la mairie parce qu'on s'aime et qu'on s'est fidèle, on se voue fidélité. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, vraiment, alors, vous savez comme je suis, je vous envoie les messages que je reçois en fait. Il n'y a aucune réflexion, tout est à l'intuition. Je vais y arriver. Donc voilà, j'ai pas trop développé, mais en tout cas, je pense avoir dit déjà pas mal de choses. Donc je vais passer à l'oracle de l'amour. Alors ici, nous avons, waouh, nous avons une personne qui a peur. Et ouais, je sens que c'est vous. Ici, nous avons amour non réciproque. C'est dommage, hein, parce que, ouais, expression créative. Ici, je ressens vraiment, ça m'a fait... waouh, comme un coup de poignard. Je ressens en fait, vous avez peur. Vous avez peur que cette personne ne vous aime pas. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez peur que cette personne ne vous aime pas, alors que cette personne, elle vous est hyper fidèle, elle est amoureuse de vous, et il y a visiblement une signature de quelque chose. Donc, enfin, ça peut effectivement être des échanges de textos. Je vous dis, il y a plein de possibilités. Venez pas me dire, ah mais attends, on s'est pas mariés. Il m'a juste envoyé un texto, voilà. Non, c'est chacun sa situation. Mais là, je sens vraiment amour non réciproque, je sens
une personne, je sens pas quelqu'un qui ne vous aime pas. Non, 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 non. Moi, en tout cas, ce que je sens, ce que je ressens, c'est que c'est vous, en fait, qui avez peur que cette personne ne vous aime pas. Vous voyez? Vous avez peur que cette personne ne vous aime pas. Alors qu'elle n'arrête pas de vous le dire. Une fois, deux fois, trois fois. Cette personne, elle vous est fidèle et elle vous aime surtout. Ici, on vous demande de faire preuve de créativité. Et je pense aussi que c'est cette personne qui va... Ouais, c'est plutôt cette personne qui va faire preuve de créativité pour vous prouver son amour, en fait. Moi, après, c'est ce que j'entends. Voilà. Mais on vous demande à vous de faire preuve de créativité pour montrer à cette personne que vous tenez à elle. Même si elle le sait déjà. Mais voilà, quand on veut de l'amour, il faut donner de l'amour. Vous voyez, quand on veut quelque chose, il faut le donner d'abord soi-même. Donc on ne peut pas demander de l'amour à quelqu'un qu'on critique tout le temps, qu'on harcèle tout le temps, qu'on embête ou avec qui on est désagréable. Et ça, c'est très très important de le comprendre parce que c'est pas facile, mais c'est super important. Si tu veux que ton mec t'aime et que tu lui brailles dessus tout le temps, il peut pas t'aimer. Est-ce que toi, tu as envie d'être avec un mec qui te gueule dessus tout le temps? Non. Donc c'est vraiment ça l'idée. Je suis désolée, hein. Voilà. Je vous parle comme ça, mais c'est vraiment ça l'idée. Si ton mec il vient, il t'appelle, il te crie dessus tout le temps en te disant ouais mais t'as fait ci, mais t'as fait ça, mais tu te rends compte, mais ok c'est bon, tu me saoules, je suis pas ta fille, arrête de me hurler dessus. Même s'il a fait la pire des choses, ok, tu le dis une fois, et après c'est bon, c'est compris. Là c'est vraiment, on vous demande de faire preuve de créativité pour lui montrer que vous l'aimez vraiment, que vous tenez à lui et que vous lui faites confiance. Donc ayez d'abord confiance en vous, parce que ça, je vous assure, vous vous trompez. Je vous assure, vous vous plantez. C'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime. Ça peut être un parent aussi. Hein. Ça peut être, ouais, mais de toute façon, tu m'aimes pas parce que ça peut être, je sais pas, une relation de parents qui est difficile et vous avez le sentiment que votre parent vous aime pas, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, bah, vous n'êtes pas très sympa avec, quoi. Donc là, on vous dit vraiment, bah voilà, si tu veux que ton parent soit sympa, bah, sois un petit peu plus cool, par exemple. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le message des 4 accords Toltec. Waouh. C'est top. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux. Et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Mais vous n'allez pas me dire que j'invente là. Hein? Ok, j'ai tiré avant, mais je ne pouvais pas savoir les cartes du Lenormand que j'allais choisir. Ça m'a fait pareil pour les 3 possibilités. Donc vous voyez, c'est pas pour rien si aujourd'hui j'ai lu dans le désordre les cartes. Voilà. Voilà, tout est lié. N'hésitez pas à réécouter les messages, les tirages, les guidances. N'hésitez pas à réécouter. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a inspiré ou non. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme titre de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, etc. Ça me touche énormément. J'ai mis du temps à revenir. Je repartirai sur les guidances classiques, je pense le 11 mai. Parce que mon fils reprend l'école le 11 mai. Donc avant le 11, je ne vous cache pas que je suis vraiment, vraiment débordée. J'attends vraiment qu'il soit à l'école pour pouvoir travailler correctement et au calme. Voilà, je vais essayer de vous poster des petites guidances par-ci, par-là d'ici les 11 prochains jours. Mais je vous promets rien. Voilà, je suis toute seule avec mes enfants, donc c'est pas évident. Et voilà, j'ai besoin d'être au calme. Donc quand je n'ai pas l'énergie pour faire des tirages, je n'en fais pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.